Bonjour à tous et à tous, c'est Gilles, j'espère que vous passez une excellente journée. Il y a tout ce sens de la liberté qui se rapproche, hein, malgré le fait que bon, ça paraît pas évident quand on regarde le monde, mais si vous ressentez cette connexion à l'intérieur, vous pourrez ressentir cette liberté qui se rapproche. Je voulais discuter d'un sujet, c'est le côté sombre de la force. Pour ceux qui ont vu Star Wars, il y a un côté lumineux, un côté sombre de la force. Et tous ceux, il faut savoir que tous ceux qui sont tombés du côté sombre de la force peuvent essayer d'en sortir, mais ils n'ont pas forcément ce pouvoir, c'est très très dur. Et Dieu seul sait, il va essayer, grâce à sa miséricorde, de sauver tous ceux qui ont vraiment des intentions, car Dieu connaît toutes ces choses. Et c'est donc il faut essayer d'éviter le jugement par rapport à toutes ces choses pour nous permettre de rester libres et sereins dans ce procédé qui est en train d'évacuer tous ces côtés sombres de la force. Il faut comprendre que Dieu, étant Dieu au départ, était éternel, infini. Il ne pouvait pas changer. La création de l'univers central et du paradis et l'univers central au départ faisait cette magnificence qu'on découvrira un jour quand on pourra retourner dans cette sphère de réalité où il n'y avait aucune ignorance, où il n'y avait aucune ombre, seulement pour pouvoir se continuer à vivre, continuer à exister, continuer à évoluer. Il a créé quelque chose, il a créé l'ignorance, il a créé le cosmos comme des champs d'évolution, et donc il s'en sert pour sa propre évolution spirituelle, parce qu'en tant qu'être éternel et infini, il ne pouvait pas, il n'y avait pas d'évolution possible. Malgré ça, il s'est libéré de son infinité primordiale grâce à la Trinité. On va revenir sur le pouvoir du triangle. Le Père, le Fils et l'Esprit libèrent éternellement Dieu de cette cette réalité absolue. Le pouvoir du triangle est aussi une force très puissante, parce qu'ici on vit dans un univers de dualité, et donc dans l'univers des univers, dans l'univers du cosmos dans lequel on vit, tout a été créé sur cette bipolarité des choses, le yin et le yang, l'harmonisation entre le masculin et le féminin pour arriver à l'état d'harmonie. Et donc toutes les choses ont un côté fort et un côté faible, hein, un côté lumineux et un côté obscur. Platon l'explique ça dans son magnifique livre de la République, hein. L'âme humaine a deux côtés. Elle a un côté lucide qui est lumineux et un côté ignorant qui est obscur. Et quand c'est le côté ignorant qui est dominant, on devient esclave de nous-mêmes. Quand le côté lucide est dominant, on est maître de soi-même, et c'est grâce à la tempérance, arriver à harmoniser ces deux côtés. Et donc, bon, on a tous donc des forces et des faiblesses. Tous les gens qui disent qu'ils n'ont aucune faiblesse, en réalité, peut-être qu'ils le croient. Alors à ce moment-là, ils se mentent à eux-mêmes. Mais on a tous des forces et des faiblesses. Mais cela dit, il y a certaines professions où on ne peut pas afficher nos faiblesses, hein, que ça peut être chez les militaires, par exemple, ou dans le sport de compétition, ou dans la politique, hein, ou même dans le business, ou même dans le procédé de séduction. On ne montre pas, on se concentre sur nos forces, et on, on se concentre sur nos forces toujours plutôt que sur nos faiblesses. Cela dit, on doit adresser nos faiblesses, parce que c'est dans nos faiblesses que se trouve la plus grande force. C'est justement en transmutant nos faiblesses en force, en augmentant nos forces, en diminuant nos faiblesses un peu plus tous les jours, qu'on peut trouver vraiment ce salut. Il n'y a vraiment que les maîtres ascensionnés qui ont dominé toutes leurs faiblesses, et encore même, il doit y avoir toujours des niveaux qui nous permettent de grandir et d'évoluer. Donc Dieu crée quand même toujours ce côté quand même qui permet de grandir et d'évoluer. Et donc voilà, je voulais adresser ce sujet, hein, savoir que bon, il faut quand même continuer à travailler sur ceux qui dénient leur côté sombre, qui dénient qu'ils ont des faiblesses ou qu'ils ont un côté sombre. À ce moment-là, ce côté sombre vient pour nous dominer, c'est-à-dire à des moments où on s'y attend pas. Donc il faut mieux en être conscient, faire ce travail à l'intérieur de soi pour adresser les ombres, adresser les peurs, adresser ces choses-là, pour permettre de trouver cette balance et cette harmonie où le côté lumineux reste dominant, le côté sombre est accepté, et on lui permet de coexister d'une manière contrôlée plutôt que le laisser nous déborder. Donc c'est important de faire ce travail sur nous-mêmes, hein, et suivre toujours la guidance de la voix intérieure, la guidance intérieure, la voix du cœur. Et, euh, et donc, pour arriver à éventuellement laisser notre moi supérieur diriger, contrôler, de nous guider, hein, le but, c'est de passer par-dessus ces faiblesses, par-dessus ce côté sombre, pour arriver à contenir cette partie sombre à l'intérieur de nous, qu'elle soit harmonisée, et que ce soit la partie lumineuse qui puisse
qui puisse être toujours dominante à l'intérieur de nous. Hein. Voilà. Je ne fais qu'exprimer des idées ici. Hein. Il y a toujours différents points de vue. Il y aura toujours d'autres points de vue sur toutes les choses. Je vais juste exprimer quelques idées ici. Et notre moi supérieur, moi personnellement, je demande mon conseil de mon moi supérieur pour énormément de choses. Hein. Même des petits détails. J'ai envie que mon moi supérieur me dise si je dois partir en voyage ou en vacances, où je dois partir, avec qui, quand je fais du shopping, qu'est-ce qui est mieux pour moi, si je devais acheter une voiture, quelle est la marque, quelle est la couleur, qu'est-ce qui est mieux pour moi. Je laisse mon moi décider, mon moi supérieur décider. Ça ne veut pas dire que... Parce que mon moi supérieur connaît mes goûts, connaît toutes mes priorités, connaît toutes ces choses. Elle me ramène toujours sur l'essentiel. Hein. Et donc de plus en plus, on va pouvoir connecter et dépendre cette voix du cœur, cette voix du moi supérieur. Donc je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée. Un petit peu passé, présent, futur, mon travail et l'aboutissant. Le passé, c'est l'abondance. Je vous laisserai les interpréter intuitivement. Hein. Le présent, c'est le repos. Et le futur, c'est la purification. La chose sur laquelle on travaille, c'est la libération. Et l'aboutissant, ça va être l'amitié. Voilà, c'est évident, hein, pas trop besoin d'interpréter cette guidance angélique. Donc voilà, on doit comprendre qu'on vit dans un monde de dualité. Seulement, dans le monde spirituel, le principe de la Trinité, hein, le Père, le Fils, l'Esprit, vraiment crée une stabilité éternelle qui n'est plus pas sujet à devoir se remettre en question à travers cet effet de balance. Donc c'est vraiment appelé le pouvoir du triangle contre le pouvoir de la dualité, bien qu'on cherche cette unipolarité, hein, de Dieu est un, malgré tout, nous sommes un, de la vie est un. Hein, donc c'est appelé, c'est l'archange Gabriel qui nous rappelait de travailler avec le triangle de la paix, lui demander de descendre. Et donc il y a des triangles, des trinités des triologies, disons des triunités on doit comprendre, le physique, le mental et l'émotionnel, l'esprit, l'âme et le corps, l'amour, la miséricorde et le ministère, le passé, le présent, le futur, tout ça doit se réunir. Hein, mais c'est grâce à notre pure intention qu'on peut arriver à faire descendre cette énergie. Imaginez-vous dans un triangle, c'est-à-dire à l'intérieur d'un triangle avec la pyramide, comme une pyramide qui se réunit au sommet, au-dessus de vous. Hein. Quand vous êtes vraiment dans un triangle, c'est vraiment un pouvoir aussi de pouvoir s'établir dans ce triangle. Le triangle, c'est vraiment une forme de pouvoir. La clé cosmique est triangulaire. Enfin, il y a beaucoup de pouvoir dans ce triangle. Alors, vous pouvez appeler chacun des guides pour se tenir devant vous et de chaque côté. Et puis, votre présence, je suis au-dessus de votre tête. Mais bon, si vous ne connaissez pas encore vos guides, vous pouvez appeler l'archange Michael pour se tenir devant vous, l'archange Métatron pour se tenir à votre gauche et l'archange et le seigneur Melchizedek pour se tenir à votre droite. Ils peuvent créer une force, hein, ça vous pouvez aussi appeler l'archange paix, l'archange espoir et l'archange charité, de vous encadrer, de vous entourer. Pensez à appeler ces énergies triangulaires pour arriver à asseoir notre énergie. Savoir, c'est ceux qui se réveillent, qui sont en train de créer cette énergie de balance, parce que la lumière, l'énergie de la lumière des humains, de l'humanité qui se réveille, est beaucoup plus puissante que toutes ces forces de l'ombre. Hein. L'équilibre a été trouvé dans les plans astraux, et donc c'est continuer à inviter les autres dans ce retour de la lumière, de cette énergie christique, hein, l'habilité de se tenir au-delà de l'obscurité grâce au pardon et à la compassion. Hein. C'est ça qui va créer la transformation, le fait de pouvoir pardonner et de pouvoir avoir de la compassion pour toutes les âmes qui sont en train de... Tout le monde souffre ici, hein, de toute manière. Il y en a certains qui... Même ceux qui refusent d'adresser leurs ombres, c'est juste qu'ils auront un chemin plus long, hein, parce que tôt ou tard, ils vont devoir y arriver. Et parce qu'on est appelé à rencontrer, à faire face à ces ombres encore et encore et encore. C'est une sorte de test, ou même dans le monde extérieur, qu'on est confronté à des choses très peuvent paraître sombres, mauvaises. Donc c'est vraiment un test. C'est un test qui nous est offert à chaque fois pour voir l'opportunité d'exprimer de la compassion et de
et du pardon. À partir du moment où ces tests sont, où on maîtrise le test de pouvoir être face à quelque chose de très corrompu ou très sombre ou très lourd ou très impur, et de pouvoir quand même ne pas se laisser rentrer dans ce jeu de dualité, on a rempli le test. On n'est plus sujet à être opprimé par ces forces extérieures, hein. Voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Je voulais venir discuter un peu comme à l'habitude, mais là il y a toutes sortes vraiment, il y a toute cette liberté là qui se rapproche de plus en plus de jour en jour. La plus haute sagesse, c'est ici maintenant. C'est ici maintenant que ça se passe, hein. Ça sera toujours ici maintenant, mais bon, c'est ici maintenant est en éternelle transformation. Ce que l'on doit comprendre, c'est le yang, quel est le pouvoir de l'action inspirée. Ce que l'on doit faire, c'est tourner en rond. Accepter que, bon, pour le moment, tant que les feux ne sont pas ouverts, on ne peut pas vraiment agir. On doit rester calme, rester en paix, cultiver, allumer cette lumière intérieure. Et l'aboutissant, c'est tic-tac. On va pouvoir connecter à ce moment de l'éternité, au présent éternel. On va pouvoir sortir du temps. On va pouvoir connecter à tous ces mondes de lumière. C'est-à-dire, c'est des lignes temporelles bien supérieures. Le temps cosmique, c'est autre chose. C'est un temps éternel. C'est pas du tout pareil. Donc, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir vraiment connecter à cette énergie de notre âme, hein, qui est déjà à la frontière du temps, de l'énergie, de la matière, dans le domaine de l'énergie, dans la 5e dimension. Donc voilà, hein, je vais chanter une chanson aussi. C'est une chanson qui parle du pouvoir de l'amour. C'est une chanson qui parle du pouvoir de l'amour. It goes like this. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, and I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you makes me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, and I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Voilà, c'est une chanson sur le pouvoir de l'amour. Plein de célébrations. Je sens tous les jours ces célébrations qui se rapprochent un peu plus, hein, cette liberté. Et la carte de la journée, c'est changer notre vie, se séparer du matérialisme, hein. C'est l'archange Samuel qui vient nous dire révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement.
Donc voilà, on va prendre ça comme une guidance finale, hein. Je vous remercie pour tout. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos souscriptions et vos donations. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.